Sohem, regardez, Sohem vous parle. Soham, qu'est-ce que tu fais? Eh ben non, je suis tout seul. Je ne danse pas un slow. Ah oui, bonjour. Retraite de plaisanterie, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Soham. Alors aujourd'hui, je crois qu'on va traiter La liberté. de la liberté. Ouais. Liberté en général, la liberté individuelle à travers la société, bien sûr. Qui devient une liberté collective quelque part. Que dire de particulier? Alors la liberté, il est vrai qu'en France, c'est un pays démocratique et donc de liberté. Alors la liberté, c'est vrai qu'on est limité dans la liberté puisque il y a aussi quand même une histoire de finance. Plus on a de l'argent, plus on peut avoir la liberté de prendre des vacances, que dire d'autre, de choisir l'endroit où on veut aller, voilà, donc etc. Donc, mais ça, j'ai rien inventé. Donc le côté social a son importance. Après, la liberté, il faut savoir qu'il y a une liberté dès lors où on respecte les règles. Parce qu'il y a quand même des lois, des règles à respecter. Je trouve qu'en France, justement, il y a pas mal de règles, pas mal de lois, et on fait tout pour déroger, en fait, finalement, aux règles et aux lois. Et puis après, boum, on nous tape sur les doigts. C'est un peu le principe, je trouve, en France. Donc il n'y a pas tant de liberté que ça, en fait, finalement. Comme dirait Florent Pagny, on a la liberté de penser, et peut-être la liberté de s'exprimer, mais de s'exprimer localement, en famille, parce qu'il y a des choses, ou entre amis bien sûr, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et ce qui me vient à l'esprit, par exemple, là, tout de suite, c'est ce qu'on appelle les phobies. Alors les phobies sont données du racisme, comme être judéophobe, islamophobe, homophobe. Et là, moi, je ne suis pas d'accord parce que, par exemple, quelqu'un qui est considéré homophobe, Oui. je parlerai de l'homophobie. C'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, l'homophobie, on peut très bien avoir peur, pas de l'homosexuel en tant que tel, mais des conséquences que peut avoir l'homosexualité à l'avenir. Et on peut avoir cette crainte, cette peur, et c'est pas parce qu'on a peur des conséquences de l'homosexualité, qui sont normaux bien sûr, mais qui ne sont pas forcément dans les normes actuelles, hein, où ça change. C'est pas parce qu'on a peur de ces conséquences qu'on en veut aux homosexuels et on peut être homophobe en fait. Voilà. L'homophobie n'est pas un racisme pour moi. C'est pas être raciste, c'est avoir peur des conséquences d'une situation. Comme par exemple, il y a des gens qui sont islamophobes. Je peux le concevoir, parce que bon, l'islam tel qu'elle est montrée aujourd'hui du doigt avec le terrorisme, etc., et qu'il y a des gens qui cherchent même pas à savoir, parce qu'ils n'ont même pas de raison de connaître l'islam en fait finalement. Donc elle est là devant eux. Ils peuvent très bien avoir peur des conséquences de l'islam dans la société. Et ils peuvent avoir cette légitimité en fait d'avoir peur. Donc être islamophobe, ça ne veut pas dire qu'ils sont racistes contre les personnes qui sont de religion musulmane. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et donc, toutes ces incohérences font que, au niveau liberté, on n'a plus le droit justement de dire ce que je viens de dire, librement. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je suis un mauvais bougre, ou que j'en veux à la terre entière, ou que j'en veux aux homosexuels, ou à l'islam, ou aux juifs, donc être judéophobe, etc. Donc il faut quand même aussi choisir les mots, parce que les mots ont leurs conséquences, et parfois ça peut être dramatique. Alors que, voilà, donc ça peut être pénalement puni, hein, l'homophobie. Alors que c'est discutable. Voilà. Donc pour moi, la liberté, il n'y a pas tant de liberté que ça, en fait. Il y a justement un adage qui dit ta liberté commence là où celle de l'autre s'arrête là où celle de l'autre commence. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça veut dire que la liberté a un frein? La liberté a un frein dès lors où il y a une morale, par exemple. La liberté a un frein. Par exemple, on peut être libre, mais bon, on ne va pas se balader à poil en ville, par exemple, excusez-moi l'expression, parce que c'est une atteinte à la pudeur. Voilà, donc il y a quand même... c'est pas parce qu'on est... la liberté, il y a pas... la vraie liberté, en fait, elle est vraiment dans la pensée. Voilà. Et par rapport à nos pensées, bon, on essaye de s'en sortir. Mais si tu penses sans agir, si tu penses sans t'exprimer, est-ce qu'on parle de liberté? Parce que tu penses, c'est en toi, c'est en soi que enfin, c'est personnel. Non, parce que tu as peur. Maintenant, s'il n'y a pas d'expression, si tu ne nous dis pas quelles sont tes pensées, qu'est-ce que tu... Enfin, ça sert à rien de parler de liberté à ce moment.
La liberté, c'est lorsqu'on est, je pense, lorsqu'on est avec des gens, quand on a la possibilité d'étaler ce dont on pense, c'est à partir de ce moment qu'on parle de liberté. Oui, Enfin, bon. liberté d'expression, si tu veux. Oui, mais la liberté d'expression, je veux dire, justement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. La liberté d'expression, c'est pouvoir le dire. Parce qu'il y a l'émetteur et le récepteur. Si moi j'émets quelque chose, il y a un récepteur en face. Mais justement, le problème, c'est qu'en face, tout de suite, ça peut être... c'est pas des débats qu'on peut faire des débats d'idées, parce qu'en fait, on peut avoir des débats d'idées, ça ne veut pas dire qu'on en veut aux personnes. C'est simplement l'idée par elle-même. C'est pour ça que là, on a la liberté de penser, mais s'exprimer, on ne peut pas s'exprimer tant que ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en France, et en France, on sait très bien qu'il y a une liberté d'expression. Tu en parles souvent, tu mentionnes souvent des médias. La liberté d'expression, par exemple. Oui. Alors, j'en veux pas à cette personne-là, mais je vais vous dire ce que je pense. Vous prenez par exemple Monsieur Éric Zemmour, qui est judéo-extrême droitiste. Et ça, je l'affirme. Voilà. Donc, et je l'assume. Donc, il s'est présenté en tant que président de la République française, d'accord, alors qu'il a été jugé en tant que raciste. Dès lors où on en arrive à ce stade-là, d'accord, pour moi, il n'y a plus d'histoire de liberté. C'est de la délinquance. C'est un délinquant, tout simplement parce que c'est un acte de délinquance, parce que c'est un délit qu'il a commis. Quand on commet un délit, on est délinquant. Donc c'est un délinquant. Donc c'est un délinquant qui se présente à la présidence de la République française. D'accord ? Quand on parle après du délinquant qui a volé une pomme ou une poule, et qui devrait faire ça ou ça, on dit qu'il devrait, je sais pas, il a vendu du shit, il devrait faire... Vous voyez, c'est le chat qui se mord par la queue, c'est complètement indécent. Donc quand vous parlez de liberté, ça ne veut rien dire pour moi. Ce gars est libre de se présenter, vous vous rendez compte? Il se présente en tant que président de la République. Mais où va-t-on? Après, je vois pas ce qu'il veut faire, parce qu'il veut gérer le pays avec des idéologies. D'ailleurs, des idéologies de racisme. Donc, vous voyez bien qu'on est perdu au niveau de la liberté. C'est la liberté parce que justement, c'est un pseudo-intellectuel qui a de l'argent, voilà, et puis qui a des médias avec lui pour pouvoir le pousser à ce qu'il soit au moins représenté. Bon, pour moi, c'est... Donc c'est pour ça la liberté, pour moi, je crois que... Non, on a vraiment la liberté de penser, de s'exprimer localement. Voilà. Après, au niveau politique, bon, j'en ferai pas parce que c'est la débâcle. C'est la débâcle. La politique Quand on n'a pas elle rejoint celle d'Amérique, alors qu'on n'est pas du tout américain, les États-Unis. Quand on n'a pas de liberté financière et économique, on ne peut pas parler de liberté en réalité, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si vous avez l'argent, comme lui, il se présente, il ouvre des vannes. Si vous n'avez pas d'argent, vous ouvrez quelle vanne? Les vannes de votre côté, c'est tout. Mais voilà, donc il faut respecter les règles. Mais ce monsieur Zemmour, quelles règles il respecte? Il respecte rien, au contraire, on lui donne la possibilité de s'exprimer en public. Vous voyez où on en est? Pour moi, c'est carrément grave. Donc, pour moi, la France, actuellement, il fait bon vivre. Moi, je suis d'origine algérienne. J'aurais pas aimé du tout que mon père immigre en Angleterre ou ailleurs. Je suis vraiment heureux d'être français. Ça, c'est clair. Mais par contre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire? Donc, il faut comprendre que nos enfants, aujourd'hui, sont perdus aussi par rapport à cette liberté, en fait. Donc, qu'est-ce que vous voulez qui ne déroge pas aux règles? Et que proposes-tu lorsque tu parles de revoir un petit peu, revoir un petit peu les fondamentaux moraux. C'est bien gentil de vouloir se développer à tout prix, mais se développer, c'est pas non plus se sous-développer intellectuellement et puis accepter tout et n'importe quoi. Voilà, c'est un peu comme je le pense. Ça veut dire, selon toi, il y a des libertés, mais qui ne sont pas bien canalisées en France. Parce que tu dis accepter tout et du n'importe quoi. De tout et du n'importe quoi veut dire que je suis libre de faire tout et du n'importe quoi. La liberté, elle est toujours pour les mêmes, pour les nantis. Voilà, il y a des gens qui ont, par exemple, des politiciens ou autres qui commettent des actes énormes au niveau de la société, tels que des abus de biens sociaux, etc., qui est plus grave qu'aller voler carrément, pour moi. C'est qu'on vous fait confiance et vous prenez l'argent des contribuables. Pour moi, c'est encore plus grave, parce que vous passez des diplômes pour faire ça. Donc, quelles sont nos élites? Quel exemple ils donnent au niveau de la liberté?
aucun exemple. Alors après, il ne faut pas s'étonner que les jeunes, par exemple, bah, fassent comme eux. Pourquoi ils ne le feraient pas? Mm. J'ai rencontré une personne, par exemple, qui tenait un bar, alors un bar chic, hein, elle était là, Madame de Pompadour. Bon, alors, elle, constamment elle critiquait, oui, vous avez vu, les jeunes, les délinquants. Donc on se voit, je discutais avec elle, elle me disait, toi t'es pas pareil. C'est le truc classique, t'es pas pareil. Ok. Ceci dit, ces bouteilles de pastis, elle allait chercher des bouteilles de pastis dans un centre commercial et puis elle le remettait dans ses bouteilles à elle, alors qu'elle n'a pas le droit de le faire en tant que commerçant au niveau des bars, hein, tout le monde le sait. Donc pour gagner un peu plus d'argent, son espèce, elle ne le déclarait pas, d'accord, mais elle pensait qu'elle avait le droit de le faire. C'est tout. Pour elle, ça c'est normal. Et elle ne déclare pas son argent ou le minimum pour gruger les impôts, d'accord. Et puis par contre, elle va critiquer les autres personnes qui sont délinquants. Mais ce qu'elle fait là, c'est pareil. C'est un acte de délinquance, c'est un délit. Mais pour elle, elle pensait qu'elle avait le droit de le faire. Vous voyez, la liberté, ce gars, il n'est pas libre parce qu'il fait des conneries. Mais par contre, moi, je suis libre de prendre mon argent parce que je l'ai gagné et de le garder sous mon matelas. Vous voyez. Donc, des exemples, on peut en avoir des millions. Mais par contre, il fait quand même bon vivre en France. Il ne faut pas cracher dans la soupe quand on a du mal à la faire bouillir. D'accord. Alors la question aujourd'hui, vous l'avez sans doute compris, porte sur les libertés fondamentales, la liberté d'expression, liberté financière, liberté de penser. Et aujourd'hui, nous voyons très bien que Sohem a sa liberté de penser et d'agir ou d'action. Oui, tu es libre d'agir. Oui. Tu es libre de t'exprimer. Moi, je m'exprime là, il n'y a pas de débat, il n'y a personne en face de moi, à part toi. Mais voilà, moi je dis un peu ce que je pense. J'ai pas l'intention de changer quoi que ce soit. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait des choses qui changent, bien sûr. Mais avant de regarder les autres, il faut se regarder déjà soi-même. Tu es quand même bien conscient que dans certains pays du monde, on n'a pas la possibilité de s'exprimer comme tu le fais. Donc, un petit bravo peut-être à la France. Alors, oui, attention, je critique pas la France. Ouais. Je critique pas la France du tout. Ce que je critique, c'est la façon de faire, où on en est arrivé aujourd'hui. Alors bien sûr, on parlait de technologie, etc., mais on en parlera après, parce qu'on va continuer sur la liberté. Mais bien sûr que si vous allez en Afrique, vous avez dans la savane, par exemple, vous avez la liberté de vous balader, de cueillir des mangues. Mais bien sûr, si vous rencontrez un animal sauvage, il va venir vous bouffer. Bon, c'est sûr que vous êtes libre, vous pouvez vous balader. Par contre, le risque, c'est que vous fassiez bouffer. En France, on n'a pas il y a des animaux domestiques. Bon, se faire bouffer, c'est un peu plus compliqué, mais par contre, on se fait bouffer par le système. Voilà. Donc après, liberté. Tout dépend de l'écosystème dans lequel on se trouve. Et d'ailleurs, les fondements de la République, c'est liberté, égalité. Pour moi, ça reste politique. Liberté, égalité. Fraternité, ça reste quand même philosophique. C'est pas du tout politique, la fraternité. Déjà, la fraternité biologique, elle est déjà très dure à avoir. Alors, la fraternité entre un nain, un black, un arabe, ça devient compliqué, d'accord. Fraternité, pour moi, c'est à revoir. À revoir, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine pastille, qui sait. Merci beaucoup, Sohen. Merci, j'espère que j'ai pas pris épidermique. Au revoir. Au revoir.